C'est par ce chant qu'il demande le Saint-Esprit de Dieu autour de nous, la présence de Dieu autour de nous. Que vous voulez venir dans vos bureaux, dans vos maisons, dans vos lieux de travail, au marché, là où vous êtes, vous saluez par ce beau message qu'on va se partager ensemble, qui symbolise, qui parle, qui nous édifie de la supériorité de l'homme face à la créature de Dieu. Face aux créatures de Dieu, face à ce que Dieu a fait, et Dieu donne la charge à l'homme. L'homme devient supérieur à cette créature, à cette noble créature. J'aimerais lire dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu donne cette charge à l'homme. Parmi toutes les créatures que Dieu a créées, l'homme a été en 6e position avant qu'il se repose. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le 5e jour, le 6e jour, cela il crée l'homme. Est-ce que les jours présentaient une année, 2 ans, 3 ans? Ça, c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas en connaître. La Dieu de chaque créature, on ne peut pas le connaître. Mais nous, on voit des étapes. Première étape, deuxième, troisième. Donc, l'homme a été créé au 6e point, au 6e étape. Mais il reçoit ce privilège de patronner, de diriger. Il devient le patron de la création, des créatures, ce que Dieu a créé. L'homme devient le patron. Il devient au sommet de la création. Avec dignité. Il est digne, capable de gérer cette création. Dieu a créé, il a donné la charge à l'homme. Gère. Les noms, c'est pour toi. Tout ce que tu vas faire. Les fleuves, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas gérer. Moi, je suis plus là-bas. C'est toi qui vas les gérer. Mais il donne cette occasion, la liberté à l'homme. Il donne cette liberté de donner les noms. Il donne cette liberté, une liberté particulière. Il est appelé à dominer, tout en agissant comme l'intendant principal. L'homme est l'intendant principal de la créature de Dieu. Comme il dit que créons l'homme à notre ressemblance. Donc l'homme représente déjà la sainteté de Dieu et l'amour divin. Donc l'homme reflète la sainteté de Dieu et l'amour divin. Mais quand Dieu choisit, quand Dieu vous choisit, il vous donne les outils. Comment tu vas travailler, comment tu vas le faire, comment tu vas gérer.
Il donne des outils. Qu'est-ce que Dieu donne à l'homme? Il lui donne une capacité intellectuelle. Il donne une capacité morale. Il donne cette capacité de raisonner. Il lui donne son moyen de choisir et d'entretenir une relation avec son Créateur. Il donne de l'intelligence, le moral, la raison et la façon d'être chaque fois, avoir une relation permanente avec son Dieu. Tout ça, il donne à Dieu. Dieu, il donne à l'homme. Parce qu'il lui donne une charge. Mais nous allons voir dans le détail ce que Dieu va faire dans chaque détail. C'est pour dire que l'homme, partout où vous êtes, votre côté vous occupez, vous êtes responsable à améliorer le coin où là où vous êtes, le pays là où vous êtes, n'importe quel milieu là où vous êtes, vous avez la charge de Dieu autour de vous. Dieu nous a donné la charge de pouvoir, il nous a chargé de pouvoir améliorer. Nous allons voir ça dans le détail. La capacité intellectuelle. Dans les années 4000 et 3000, dans millénaires, en 4000 et 3000, entre 4000 et 3000 millénaires, avant Jésus-Christ, la Mésopotamie, l'Égypte avait des tablettes. Des tablettes à écrire. Ils écrivaient déjà. Il y avait de l'écriture. Il y a ceux qui écrivaient avec des pots d'animaux. On écrivait déjà l'écriture. Des hiéroglyphes, des symboles. Des symboles qui montraient que l'intellectuel, l'intelligence devait se développer. Il y avait des monastères. Les gens qui étaient gardés dans des monastères pour étudier. Partout, même en Inde, Confucius avait déjà fait apparition. En 859, l'université de Fès, au Maroc, déjà né, a commencé. En 789, Charlemagne, au Moyen-Âge, avec les Jules Ferry, ils ont déjà commencé l'école moderne. Donc Dieu a donné à l'homme la façon de progresser consensuellement, petit à petit. Le développement graduel. On ne peut pas négliger cela. Il faut le prendre en compte. Que l'homme nous foisonne à tout moment. L'homme nous dirige à tout moment. L'homme nous équipe à tout moment. L'homme est avec Dieu nous équipe à tout moment. Dieu nous dirige à tout moment. Dieu nous oriente à tout moment. Il dirige l'homme
il protège l'homme. Il est en train de lui donner un coup de pouce que l'homme puisse développer son côté intellect. Mais souvent, on se bat dans le côté négatif. Ce que je disais, au lieu que les gens puissent penser de l'agriculture, de la technique, aux besoins de l'homme, se vêtir, manger, les gens s'amplifient des armes. C'est Dieu. Dieu nous donne l'intelligence. Dieu ne garde rien en lui. Il nous le donne. À nous de développer pour mettre ça au profit de l'homme. Mais comment on fait des armes? C'est au profit de l'homme? C'est pas au profit de l'homme. C'est un côté négatif. Dieu veut que l'homme puisse s'habiller, manger, être à l'aise. Il donne de l'intelligence. Au lieu de penser aux bombes, pensons aux fermes, pensons aux usines, au développement de la science, aux techniques, comme nous voyons maintenant, le développement de la science avec les réseaux sociaux. Voilà ce que Dieu cherche, le développement de l'homme. Il donne l'intelligence. Dieu donne aussi des choses qui doivent nous compléter. Soyons comme Salomon, qui avait reçu le pouvoir de Dieu. Dieu qui lui demande, que veux-tu que je te donne? Seulement Dieu, donne-moi la sagesse. Comment je vais faire pour diriger ce peuple? Donne-moi la sagesse. Demandez la sagesse de Dieu pour être dans le milieu. Partout où vous êtes, Dieu vous a placé quelque part pour un but. Dieu vous a placé là où vous êtes, Dieu vous a donné cette charge. Ça, c'est le côté intellectuel. Nous allons voir le côté moral. Mais j'aurais beaucoup mettre un peu de complément avec la parole de Dieu pour lier la parole à l'acte. Nous allons voir dans 1 Samuel 19, verset 20. 1 Samuel 19, verset 20. Saul envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saul. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saul. Ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Une école de prophétie. Les élèves de Saul qui commençaient à prophétiser, Samuel était à la tête pour les prophètes. Il les envoya à Saul et Saul aussi. Et eux-mêmes commençaient maintenant aussi à prophétiser. L'école des prophètes. Nous allons encore voir dans Deutéronome 6 à 9. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront de tout ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe dans tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux.
Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est sous forme de fronde. On le met entre les yeux. Donc, ce sont des symboles qu'on mettait et qu'ils appellent les allumettes. L'ancien temps. Sous forme pour éduquer les enfants. Une école, un enseignement. Il est porté sur le fronton pour symboliser leur éducation, pour éduquer les enfants. Que ça, il ne faut pas le faire. Il y avait des lois à prendre. On va aussi voir que cela était une éducation juive. Une éducation des écoles des enfants pour leur apprendre comment tenir, comment se tenir devant le monde, comment marcher, comment parler, comment raisonner. On va encore voir le deuxième point, le moral, l'éducation morale. Comment se tenir, que dire, la politesse. Ça s'apprend. Il faut être poli. Respecter la nature. Avoir du respect devant le monde. Comment se tenir devant les supérieurs? Comment se tenir devant les chefs? Comment se tenir? Que faire? Le respect mutuel entre nous. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. On va lire dans Genèse 2, 16 à 17. Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais c'est le moral. Ça, il ne faut pas faire. Ça, il faut faire. C'est la façon de se tenir. Il y avait des interdits, ça, il ne faut pas le faire. Dieu le dit que ça, il ne faut pas tenir ça. Mais il n'est pas temps. Tu as un temps, c'est pour toi. Mais pour le moment, ce n'est pas ton temps. Il faut le laisser. Il y a un temps. Chaque moment, chaque chose dans la vie a un temps. Il y a un temps pour la jeunesse, il y a un temps pour les adultes, il y a un temps pour les vieillards. Chacun de nous a un temps. Dieu a dit à Adam et Ève, ça, il ne faut pas manger. Ça, il faut le laisser, il faut attendre. Le jour où tu mourras, tu mourras. Mais c'est la mort, c'est une mort divine. Que tu vas, le jour que tu vas manger cela, tu vas rater ton destin. Ce que j'ai promis autour de toi, tu vas le rater. Donc, dans la vie, ce que Dieu a placé autour de nous est très capital. Dieu nous donne les instructions. Dieu nous dirige. Nous allons voir encore le côté raison. L'homme raisonne. L'homme discerne. Le discernement. L'homme discerne. L'homme raisonne. C'est ça qui fait la différence entre l'homme et les bêtes. On ne verra pas un chien parler. On ne verra pas un oiseau. Oui, les perroquets parlent, mais ce n'est pas comme l'homme. Le perroquet ne fait que copier ce qu'on dit. Mais l'homme parle, l'homme raisonne. L'homme instruit. On va le lire. On va le lire dans Philippiens 4, verset 8.
Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que ça nous apprend? C'est le discernement. Cherchez ce qui est vrai, ce qui est juste, pas l'éclectisme, pas l'hypocrisie, pas des injures, pas des batailles, pas ce qui est contraire à la volonté divine. Vous saluez avec des gens, derrière lui vous parlez, vous les critiquez, en face vous les saluez. C'est pas ça. Cherchez ce qui est vrai, juste, pur, raisonnable, honorable. Disons la vérité en face devant les gens. Ce qui ne te plaît pas, il faut le dire en face. Ça, je n'aime pas ça, ça faut faire ça. Avec beaucoup de respect, de dignité, d'amour. On peut aussi lire dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, qui donne l'approbation de continuer à lire. Ce que Dieu veut l'amour sincère. Dieu veut l'amour sincère. Il faut raisonner. C'est ça la raison. Discerner. Cherchez ce qui est honorable autour de vous. Ce qui est digne, capable, juste, vrai. Tout ce qui peut procurer la paix autour de vous. C'est ce qu'il faudrait chercher. Et pour voir. Dieu a donné cette permanence. Que nous soyons en relation avec lui. Comment on peut être en relation avec Dieu à tout moment? Dieu nous a donné une case, une occasion, un moyen d'être chaque fois en relation avec lui. Comment on peut être en relation avec Dieu? Mais c'est sincère. C'est clair. C'est mieux d'aller voir, d'aller par Dieu. Par la parole de Dieu, nous allons lire dans 1 Jean 4, 16. 1 Jean 4, 16. 1 Jean 4, 16. 1 Jean 4, 16. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ça? Pour être en relation continuelle avec lui. Pour être chaque fois en relation avec ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous apprend? On va lire dans 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Qu'est-ce que Dieu nous apprend? De pratiquer l'amour autour de nous. Mais Dieu nous donne de pratiquer l'amour. Comment on va pratiquer l'amour? Il faut avoir une communion
permanente. Si je peux poser la question à chacun de vous de répondre, vous qui me suivez, combien de fois vous priez dans la journée? Nous avons une communion permanente avec Dieu, l'amour sincère avec Dieu. Mais combien de fois vous priez dans la journée? Prier n'a pas de limite. Ça dépendra de votre opportunité, de votre emploi du temps, de ce que vous pouvez faire selon votre opportunité pour prier à tout moment. Prier, il n'y a pas de heures spéciaux ou bien de moments. Moi, j'ai prié 4 fois dans la journée. Non, ça dépendra de votre emploi du temps. Vous êtes libre. Dieu nous a donné cette liberté. Priez à tout moment. Priez à tout moment. Et Jésus lui-même nous a donné la prière de notre Père. Jésus nous a montré comment prier. Dans l'Ancien Testament, les gens utilisaient des psaumes. Il y a des psaumes quand ils montaient dans des montagnes, quand ils grimpaient les montagnes, il y avait des psaumes. Quand ils allaient en pèlerinage, il y avait des psaumes. Quand ils faisaient telle activité, il y avait des prières. Les psaumes sont des prières. Et les anciens utilisaient pendant le pèlerinage, pendant des voyages, pendant des assemblées, pendant des rencontres. Ça dépendra des moments. Nous, Dieu nous donne cette occasion de prier à tout moment. Prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est une façon d'être chaque fois. Avoir une relation continuelle. Priez et lisez la Bible. Partagez-vous la Sainte Écriture. Partagez-vous la Sainte Écriture. Lisez la Bible. Priez. C'est le seul moyen que Dieu nous donne d'être chaque fois une rencontre permanente avec Dieu. Quand vous priez, vous voyez votre Seigneur. Chantez, chantez, c'est prier 2 fois. Chantez, voilà aussi. Murmurez les louanges de Dieu dans vos bouches. Ça prouve que vous êtes avec le Seigneur à tout moment. Méditez sa parole à tout moment. C'est un moyen. Mais quand je me demande quelquefois, l'homme, Dieu a donné la charge à l'homme de garder sa nature. Pourquoi l'homme intelligent, moralisé, raisonne, discerne, est-il chaque fois dans les souffrances? Avec chaque fois des manquements, quelquefois il y a des manquements. Quelquefois il y a des trous autour de nous qui montrent que le Dieu est loin de moi. Pourquoi j'ai vu ce problème? Pourquoi je souffre? Dieu cherche la profondeur de nos actions. Pas le côté superficiel, mais Dieu cherche la profondeur de nos actions, de notre amour avec Dieu, notre intimité. Soyons intimes. Prouvons cette intimité avec Dieu. Intimité. L'intimité se cultive. L'intimité se cultive par la prière. Tu veux voir Dieu? Rentre dans ta chambre et prie. Va en prière. Ça, c'est la seule méthode pour rencontrer ton Dieu. La méditation de la parole et l'obéissance, ça transforme
notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Quand vous êtes transformé avec Dieu, votre relation change, vous n'êtes plus serviteur, vous devenez son ami. Nous sommes des serviteurs de Dieu, mais quand vous mettez le profond, vous approfondissez votre relation avec Dieu, vous ne devenez plus son serviteur, c'est maintenant son ami. Mais c'est la Bible qui le dit, nous allons lire dans Jean 15. Jean 15, verset 15. Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ainsi ami. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus ne nous appelle plus serviteurs, il nous appelle amis parce qu'il nous a placés d'être ses témoins. Acte 1, 8, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que Jésus dit dans Jean 15, verset 15. Comme je vous ai tout appris, je vous ai tout donné, je n'ai plus rien avec moi. Maintenant, on est des amis. La nouvelle alliance. L'ancienne alliance est passée. La nouvelle alliance. Le sang de Jésus autour de nous. Quel ami fidèle et tendre que nous avons dans Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre quand nous sommes en souci et à nous comprendre. Quand vous êtes amis de Jésus, Jésus est largement ouvert de nous entendre et de nous comprendre. Quel ami fidèle et tendre. Dieu cherche que nous faisons nos actions dans l'intimité. Être intime. En close avec lui. Mais remarquez des gens qui ont des chambres intimes, par exemple, le couple y vit. Mais il y a l'intimité qui est là. L'unité. Soyez unis avec Dieu. Intimement unis avec Dieu. Oui. Je vais aller encore plus loin que ça aussi. Je vais voir Jacques 4, verset 8. On va voir Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Tout ce que vous avez vécu autour de moi, faites-le avec beaucoup de délicatesse. Et ça, c'est Jacques qui le dit. Tout ce que vous avez vécu autour de moi, faites-le avec délicatesse. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs,
homme irrésolu, tout ce que vous avez reçu de moi, approchez-vous de moi, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Quand on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Nettoyez vos mains. Comment sont nos mains? Peut-être nous avons sali nos mains par des objets impurs, par des paroles irrésolues, par des visions, des vues quelquefois, de haine. Nettoyons tout cela, ce que nous faisons. Nettoyons ce que nous faisons. Apportons tout pour la gloire de Dieu. On était élèves. On a appris auprès de Jésus. Maintenant, nous sommes des maîtres qu'on a pris. On devient maintenant ouvriers. Nous sommes maintenant ouvriers. Donc, Jésus nous envoie maintenant, par rapport à notre technicité que nous avons reçue, à notre intelligence. On a appris auprès de Jésus. Maintenant, allons-y pratiquer. Aller dans le monde. Là, c'est nous d'aller dans le monde. Là où vous êtes, allez-y représenter Jésus partout où vous êtes. Soyez des témoins fidèles. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire dans tout ce que nous avons pris, entendu autour de nous? Ce que nous nous sommes partagés. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'homme? Dieu remplit l'homme de son intelligence, de ses règles, de son moral, de son discernement, de son union avec Dieu. Mais le plus important, c'est de chercher l'intimité avec Dieu. Soyez intimes avec Dieu. On va terminer par Romains 12. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Usons de prévenance réciproque. Moi, je vous aime, vous aussi aimez-moi. C'est réciproque. Que ça ne va pas dans un sens, mais que ça soit réflexive. Quelqu'un vous aime, vous aussi aimez-le à son tour. Et c'est ça, l'échange réciproque. Je vais continuer de voir dans Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. L'amour réciproque. Un amour réciproque. Je termine par Galates 6, verset 12. Galates 6, verset 2. Portez des fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Un exemple que je peux donner aujourd'hui. Moi, j'aime qu'on me fasse du bien.
Mais je ne fais pas ça à l'autre. Dosez le bien que vous faites à l'autre par rapport à vous-même. Ça dit, je m'explique. Vous avez besoin de ça, toi aussi il faut le faire aussi à l'autre, c'est réciproque. Si vous remarquez quelque chose que tu fais à l'autre, on ne vous fait pas, ça va vous faire du mal. Ne le faites pas. Tu critiques l'autre. Mais si moi me critique, je serais bien. Ah non, tu vas me laisser. Tu vas voler l'autre. Si moi me vole, c'est bon? Non, non, non. Tu vas faire tes problèmes du mal. Quelque chose qui fera du mal à un autre. Quand tu le fais. Non. Vous-même, mettez-vous à la place de l'autre. Si c'est vous qu'on faisait cela, comment ça va devenir à votre niveau? Jugez-vous à sa place. Moi, je juge l'autre. Moi, qu'est-ce que moi je... Si je le juge, si c'était moi à sa place, qu'est-ce que ça ferait? Ne donnez pas des épines aux autres. Pour l'instant, vous-même, vous cherchez ce qui est bien. Aidez-nous. Nous sommes entre nous, aidez-nous. Je veux aller tuer là-bas, faire la guerre là-bas. Et si c'était à mon côté, si c'était ma famille, si c'était mes parents, moi, qu'est-ce que je veux voir? Évident. Ce qui va faire le mal aux autres, vous, ça vous fera mal. Donc, c'est pas la loi de Talion, le mal par le mal. Non, rendons le mal par l'amour. C'est mieux de laisser, remettre tout à Dieu. Que Dieu nous dirige, que Dieu nous protège. Que tout ce que nous allons prendre, le dernier mot revient à Dieu seul. C'est Dieu qui connaît notre vie. C'est Dieu qui connaît notre futur. Ce que Dieu met autour de nous est plus grand que ce que nous pensons. Dieu nous aime. Que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu seul. Que toutes choses concourent à Dieu seul. Que seule ta volonté nous dirige. Merci pour ces bienfaits et que sa gloire nous dirige et nous protège. Nous allons réciter le Notre Père ensemble. Et pour ceux qui peuvent suivre la chanson, il y a ceux qui peuvent réciter. Priez là où vous êtes, méditez là où vous êtes, demandez l'intimité de Dieu autour de nous. Que ton soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne vos offenses, pardonne-nous aussi. Ô Dieu notre Père, pardonne nos offenses. Tu nous aides, tu nous protèges, et la gloire revient à toi seul. Dire-nous, Seigneur Dieu, dirige-nous. Toi, le dernier mot dans nos vies, dans nos pensées. Parce que c'est ça, Seigneur, il y a de ceux qui sont dans le lit d'hôpital. Il y a de ceux qui pleurent. Il y a de ceux qui se torturent dans des milieux difficiles. Bénis le Seigneur. Oh, donne-nous ta paix et ta joie. Que le nom revient à toi seul. Merci pour ta gloire, Seigneur Jésus. Merci pour tes bienfaits. L'honneur t'appartient. Merci pour ton message. Merci pour tout ce que tu veux nous apprendre. Tout ce que tu veux dire autour de nous, Seigneur. Nous nous donnons de tes mains, Seigneur. Nous t'accompagnons. Dirige-nous, Seigneur. Dirige-nous. Dirige-nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Sois loué et béni pour tes bienfaits. Au nom de puissant.
Que la gloire de Dieu nous accompagne. Amen.